Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui je suis en vacances. En fait, ça fait environ une semaine que je suis et là je m'apprêtais à partir 5 jours dans un Airbnb au Québec avec ma famille. Donc je voulais vous présenter les lectures que j'allais apporter avec moi et vous faire aussi le compte rendu de ce que j'avais lu et ce que j'en avais pensé. Mais tout d'abord, je vais vous parler de la première lecture que j'avais complétée au cours de ma première semaine et je suis fière de dire qu'il s'agit du titre que j'avais nommé comme étant la nouveauté que je souhaitais lire d'ici la fin de l'année dans mon tag de mi-année. Et il s'agit de Happy Place par Emily Henry. Je l'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'une histoire qui prend place durant l'été. Harriet et Wynne sont un couple qui ont été toujours vus par leurs amis comme un couple parfait. Ils sont même fiancés. Mais là, depuis peu, ils ne sont plus ensemble et ils ne l'ont pas dit à leurs amis. Puis là, ils vont arriver au chalet dans lequel ils viennent toujours passer une semaine à chaque année. Puis là, c'est comme un peu une tradition. Donc, ils vont se faire un pacte pendant ce séjour-là pour jouer le jeu devant leurs amis. On va en savoir un peu plus pourquoi. Puis, au niveau de mon appréciation, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il s'agit de mon préféré de l'autrice. J'avais lu tous ses autres livres, puis ça a été vraiment celui qui m'a accroché le plus, celui qui me reste le plus en tête également, dû à cause de la relation complexe entre les deux personnages principaux, mais également tout le groupe d'amis que je trouve filait vraiment réel. Chacun des personnages avait leur propre personnalité, leur propre motivation, puis ça ressortait vraiment beaucoup, ce qui faisait en sorte qu'on s'attachait vraiment facilement à eux. Leur dynamique de groupe aussi, c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi l'expérience de lecture que j'ai faite en fait avec Sous le ciel. On aimait s'en parler au fur et à mesure qu'on lisait. Puis c'est là que je me suis rendu compte, une fois qu'on avait terminé toutes les deux notre lecture, que moi j'ai vraiment beaucoup embarqué. Puis je me suis pas vraiment enfargée avec les fleurs du tapis, des petits détails que elle la dérangeait plus. D'ailleurs, moi je lui ai donné 4,75 sur 5. Ça a été une très bonne lecture pour moi, même si je reconnais qu'elle n'était pas parfaite. Mais je pense que pour ceux qui aiment un peu moins les romances, ça va plus être un 3,75 ou un 4, leur appréciation. J'ai beaucoup aimé la leçon aussi qu'on en tire, comme quoi s'ancrer trop à une place ou à une personne, ça peut être vraiment déstabilisant. Lorsqu'on construit toute notre vie autour de cet élément-là, puisque la vie change toujours, c'est difficile de s'ancrer à un endroit parce que si c'est pour ne plus être là, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on retrouve le bonheur? Donc, j'ai beaucoup aimé les questionnements, le message aussi qui en découlait, puis ça l'a vraiment beaucoup résonné avec moi et il s'agit d'une lecture que je compte relire à cause du groupe d'amis, mais en sachant ce qui s'est passé parce que c'est surtout ça le début. On est très curieux des raisons qui a tenu le couple à l'écart. Donc là, c'est un petit peu plus clair et c'est sûr que je vais le relire. Pour ces raisons-là, je lui ai donné presque la note parfaite. Alors ça, c'était pour ma première lecture. Ce que j'amène en vacances, il y avait It Starts With Us par Colleen Hoover, qui était la suite de It Ends With Us, que j'ai beaucoup apprécié dans le vlog dans lequel je lisais 4 livres de cette autrice-là. Là, je l'ai commencé ce matin. On est le lundi 31 juillet. Je suis rendue au chapitre 9 et j'aime vraiment beaucoup ça. Jusqu'à présent, je suis plongée dedans. C'est sûr que l'autre, je l'avais lu il n'y a pas très longtemps et je me sentais justement très chanceuse qu'il soit sorti là, en octobre 2022 alors qu'il y avait une grosse distance entre les deux années de publication. Mais moi, je le lis comme quasiment back-à-back, donc c'est tout frais dans ma mémoire. Puis je suis vraiment contente de ne pas avoir attendu toutes ces années-là pour pouvoir lire la suite. Puis l'autrice a même averti avant le chapitre 1 que ça allait être un petit peu plus doux que la dernière lecture et c'est ce que je souhaite au couple. Quelque chose d'un petit peu moins dramatique et c'est sûr qu'il va en avoir quand même. J'ai senti les tensions dès le début, mais quelque chose de plus justement relaxant, plus léger, plus qui réchauffe le cœur puis qui fait du bien plutôt que quelque chose qui t'arrache le cœur puis qui te fait de la peine. J'aime les deux, mais vive le bon dosage. Alors voilà, je l'ai commencé ce matin et je pense que je vais le finir très bientôt. J'ai 2 heures de route à faire et il se lit tellement rapidement, c'est fou. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce livre jusqu'à présent, c'est les deux perspectives. Donc on est à la fois dans la tête de Lily et dans la tête de Atlas. Donc j'aime bien ça. Ensuite, le prochain, il s'agit du livre que j'avais mis sur ma liste de M.H. Tappal. Donc, La grâce de l'imperfection. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Publié par Béliveau Éditeur. Et l'autrice, c'est Brené Brown. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça aussi, c'était sur ma liste de livres à lire pour le reste de l'année. Donc, je trouve que je suis très conséquente avec ce que j'ai dit et que, en bonne type 3, je respecte ma parole pour atteindre mes objectifs mentionnés.
J'avais vraiment envie d'avoir une non-fiction en voyage parce que je trouve que les leçons que tu apprends, j'ai même apporté un surligneur jaune, les leçons que tu apprends, ils vont rester comme accrochés après le souvenir du voyage. Donc, tu vas te souvenir que la fois que tu as appris telle leçon, t'étais où, qu'est-ce que tu faisais. Puis, je trouve que c'est parfait comme lecture de vacances parce que ça te fait réfléchir un peu à toi, ça te fait faire une pause de ton quotidien. Donc, j'espère que j'ai beaucoup apprécié et qu'il va me parler directement en tant que type 3. Ensuite, la prochaine et dernière lecture que je pensais apporter, le deuxième, je pense pas le finir, mais on sait jamais. C'était un roman dystopique, puisque je pense que le premier roman va se lire rapidement. Je voulais juste être sûre de pas être tout nu puis ne pas avoir rien à lire. Donc, j'apporte ce livre pour adultes qui va être un peu plus long que le premier. Il s'agit d'une dystopie, The Marriage Act par John Marrs, un auteur que j'avais beaucoup aimé quand j'avais lu le roman The One. Puis pas mal tous ces romans, selon les prémices que j'ai lues, sont inspirés de Black Mirror, l'ambiance, pas nécessairement la série, mais vraiment l'ambiance, questionner sur un futur, qu'est-ce qui arrive si on change un élément de notre société, comment les gens vont réagir, comment qu'on va changer, qu'est-ce que ça dit sur nous, qu'est-ce que ça dit en tant qu'humain, mais aussi en tant que société, justement. Et dans celui-là, il est question d'une société en Grande-Bretagne, un peu dans le futur proche, qui oblige les gens à se marier. Si tu es célibataire, tu contreviens à la loi et le gouvernement va surveiller tout. Les petites querelles, les choses qui sont échangées, les tensions dans le couple. Donc, ça va être vraiment très intense sur la surveillance. Tout ça dans le but que les gens honorent l'institution qui est le mariage. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va en dire là-dessus. Alors, je suis vraiment très contente de ma liste de lectures que j'amène en voyage avec moi. Allô, donc on est mercredi aujourd'hui, donc le jour 3 du vlog et de nos vacances. Hier, j'ai terminé à 11h. It Starts With Us, ce qui fait en sorte que je l'ai lu en dedans de 24 heures. Je suis vraiment contente, mais ça s'est lu tellement vite. J'ai tellement aimé ça. Ça a été un 5 sur 5 à cause que je trouvais que c'était pas une suite qui était forcée, qui avait été faite juste pour faire plaisir aux fans. Je trouvais que c'était la continuité parfaite. Mon Dieu, il y a dans une moustique. Je trouvais que c'était la continuité parfaite pour cette histoire-là, puis je vois pas les gens qui commenceraient le premier puis qui liraient pas celui-là. J'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Tout au long, j'étais giddy, j'étais curieuse, j'étais vraiment nerveuse des fois, mais j'ai beaucoup souri, beaucoup ri. Puis, il a fait tellement du bien. Je trouvais que c'était réaliste. Ça apportait une couche un petit peu plus sincère aussi à l'histoire, crédible, en vertu de leur situation difficile. C'est ça, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Il y a plusieurs citations que j'ai surlignées. Une des phrases les plus vraies, c'est pas la plus vraie, là, c'est une joke. Et elle a été dite de la bouche de Lily. Dès que tu deviens parent, tes matins ne t'appartiennent plus. Et pour vivre avec une enfant de presque 2 ans, je peux attester que c'est vrai. Là, c'est pas super. Ce matin, elle s'est levée à 8 heures. Fait que on était vraiment contents. On s'est couché vers minuit. Donc, ça nous fait une bonne nuit de sommeil. Mais la veille, elle s'est levée comme à 6h30. Fait que en vacances, c'est comme pas tant le fun. Ah, c'est ça. Hier, ce que j'ai fait, j'ai terminé ce livre-là vers 11h. Ensuite, j'ai commencé La grâce de l'imperfection. En ce moment, je suis rendue à environ 30%, 28%. Donc, j'ai beaucoup surligné dedans. C'est des leçons qui m'intéressent bien. Un peu moins ce que je pensais que c'était, mais j'ai quand même beaucoup apprécié des phrases qu'elle dit. Je pense que j'aurais peut-être plus apprécié s'il avait été en anglais, mais c'est correct quand même. J'aime beaucoup que ça va dans toutes les directions au niveau de l'amour, l'acceptation de soi, la honte. On parle aussi de la dignité. On parle de plein de sujets un petit peu d'un angle philosophique. C'est comme un essai. Donc, ça me plaît. Je pense pas que ça va être un 5, mais à date, ça se trouve être environ un 4. Donc, si ça peut me laisser quelques pensées philosophiques qui me font réfléchir, pourquoi pas. Donc, ça, c'est pour ça. Et hier soir aussi, j'ai commencé The Marriage Act, que j'aime vraiment beaucoup à date. Le prologue commence avec un bang. Puis c'est pas juste pour puncher puis après s'en aller. Ça continue, ça fait du sens. Je suis rendue en ce moment au chapitre 5. Puis je prends des notes.
Je prends des notes parce que j'ai eu ma leçon avec The One, du même auteur, que j'avais beaucoup apprécié, mais il y avait beaucoup de personnages. Donc là, j'ai comme mon petit carnet rose de lecture que j'utilise juste pour prendre des notes de lecture. Et justement, je vais vous montrer. Mes notes ressemblent à ça ici. Donc, je note le nom des personnages, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur âge, c'est quoi leur rôle jusqu'à présent, juste pour que je puisse me repérer si jamais je suis perdue dans les personnages. Ce qui s'était passé un petit peu au premier livre. Une des phrases que j'avais beaucoup aimées, c'était à partir du chapitre 1 avec Roxy, qui était « They became friends Roxy had yet to meet, but over time, envy had replaced her fascination. » Page 26. Sinon, au niveau voyage, on prend ça assez relax. On va se promener quand ça nous tente. On a fait une promenade en forêt ce matin, puis je me suis fait dévorer tout rond par les moustiques. Je vais vous laisser ici juste un aperçu de quand je me fais piquer par des moustiques. Puis après 2-3 jours, je peux ne plus les avoir. Puis après, si je les gratte, ils vont venir comme si je venais juste de me faire piquer. C'est un peu désagréable. Alors, on est présentement de retour de nos vacances, ça a super bien été, très relax, beaucoup de temps en famille, beaucoup de nature, donc c'était bien. Niveau lecture, je suis rendue à 60%, donc je ne l'ai pas encore terminé, chapitre 51, environ ici. C'est vraiment super bon, il y a énormément de chapitres, mais une chance que j'avais mon cahier de notes pour pouvoir me retrouver dans les personnages. Parce que ça, là, je suis rendue à 60% à 51 chapitres. Donc, chaque chapitre, c'est environ entre 2 pages et 6 pages. Donc, ça va vraiment rapidement. Et l'action ne cesse jamais. Donc, j'aime vraiment beaucoup sur la date. J'ai pris beaucoup de notes aussi sur qu'est-ce que le gouvernement encourage, quel message ça envoie, comment ça se reflète dans la société, dans les choix économiques, sociaux, etc. Donc, je trouve ça passionnant à lire. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir parce que ça a vraiment une vibe thriller. Donc, ça, c'est ce que j'aime beaucoup, surtout la partie réflexion. Alors, ça, c'est mon roman fiction. Pour ce qui est du roman non-fiction, La grâce de l'imperfection, je suis rendue à la page 76, donc à environ 40%. J'aime bien, sauf que à date, c'est, mettons, 3,75-4 parce que j'ai l'impression qu'elle va un peu dans tous les sens, même si c'est concentré dans ses sujets. Je surligne énormément. Donc ça, au niveau du contenu, il n'y a pas de trouble à avoir. C'est pas parce que c'est pas bon qu'est-ce qu'elle dit, c'est juste qu'elle le dit d'une façon... c'est comme à mi-chemin entre l'essai, non-fiction et en plus des anecdotes autobiographiques. Donc, je suis pas exactement sûre du ton, mais ça va pour l'instant. Juste ce qu'elle dit, c'est intéressant, comme par exemple sur la honte, le fait que quand on ressent de la honte, on a tendance à la cacher puis pas en parler, mais ça va juste lui donner plus de pouvoir de nous atteindre, de nous gruger de l'intérieur. Je suggère vraiment de la partager afin de pouvoir s'en débarrasser ou que ça paraisse un peu moins lourd à porter également et que ça reste moins avec nous. Alors présentement, puisque nous sommes samedi matin, il me reste la fin de semaine. Donc pour pouvoir terminer ces 2 ouvrages, dès que j'ai terminé, je vais venir vous en reparler. Alors on est présentement lundi et hier, j'ai terminé vraiment en tard mes 2 lectures de vacances. Donc, The Marriage Jack, j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai aussi écouté avec la version audio, donc c'était le fun quand il y avait des petites pages de propagande où ce qu'il faisait la promotion du Smart Marriage. Il y avait comme des petits effets sonores, fait que c'était agréable. En plus, l'auteur John Marrs a participé à l'enregistrement audio. Il était l'une des voix des personnages, donc c'était un bel ajout, je le trouvais. Et oui, c'est ça. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui avait quelque chose à dire, non seulement sur le mariage, mais c'est comme si le mariage, c'était une excuse pour voir jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait s'immiscer dans la vie des gens, parce que le focus est vraiment sur la technologie. J'ai vraiment eu l'impression que le mariage, c'était vraiment pas le centre d'intérêt, c'était juste pour trouver une façon de parler de notre humanité, nos relations avec les autres, comment qu'on agirait différemment si on était tout le temps écouté. Est-ce qu'on ferait plus d'efforts pour garder notre mariage en vie, sachant qu'en divorçant, on perd énormément d'avantages sociaux au niveau des impôts, au niveau de notre rang dans la société, au niveau de plein d'opportunités qu'on aura pu
puisque le divorce est vu comme quelque chose de contagieux, on veut en rester loin, c'est des gens qui ont des mauvaises réputations, etc. Bref, j'ai trouvé que ça a été vraiment très intéressant. Toutes les façons que différents éléments de ce nouveau concept-là ont été explorés grâce à différents personnages qui étaient tous dans des situations différentes. J'ai trouvé que ça permettait d'expliquer le même problème vu sous différents angles. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Et c'est rare que je lis un livre jusqu'à la fin que j'aime autant, alors qu'il y a majoritairement des personnages antipathiques et que la fin est, je vais pas dire négative, mais toute l'ambiance, il y avait tellement de bons et de mauvais, mais beaucoup plus de mauvais, que je savais pas quoi penser de la fin. J'ai trouvé ça crédible quand même, mais on dirait que je savais pas à quoi je m'attendais. Puis je sais pas si je suis satisfaite ou pas. Donc bref, je vais lui donner 4,75 parce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé le message, j'ai aimé ce que ça en disait sur le contrôle de la société, sur les gens, puis qui s'immiscent jusque dans leurs relations fermées. Puis ouais, j'étais vraiment très contente d'avoir lu ce livre-là en vacances. Sinon, l'autre livre, c'était La grâce de l'imperfection. Je me suis laissé des petites notes. Donc, j'avais trouvé que c'était des bonnes idées. Au niveau de ce qui était véhiculé dans le livre, j'ai trouvé ça intéressant. Mais vers la fin, c'était rendu, on étirait la sauce. Les chapitres étaient plus courts, ils étaient moins marquants, les anecdotes m'intéressaient pas du tout. Comme si elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire dans les premiers chapitres, puis son éditeur, ou je sais pas, lui a dit « Ah, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de pages. » Fait que là, c'est comme forcé, mais ça sentait forcé. Puis, je sais pas si c'est à cause de la traduction, mais je trouvais que ces phrases sonnaient quétaines. Alors c'est ça, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir faite, mais j'aurais pu ne pas la faire. Je trouvais qu'à plusieurs moments, elle tournait beaucoup en rond et ça pourrait être résumé en très peu de phrases, mettons. Donc, je suis contente de l'avoir terminée puisque c'était une lecture qui était sur ma liste de Emma Chappal. Mais je la reprendrai peut-être pas. Peut-être que je lirai juste les parties que j'ai soulignées si jamais j'ai des questionnements face à ces thèmes-là. Mais sinon, il m'en reste pas beaucoup. J'ai laissé un petit signet à un endroit que je voulais vous lire, qui était la différence entre la honte et la culpabilité, pour vous donner une idée. Donc, la différence, selon l'autrice, c'est que la culpabilité égale à « j'ai fait quelque chose de mal » versus la honte, c'est « je suis pas bon ». La honte s'attaque à notre personne, la culpabilité s'attaque à nos comportements. La culpabilité est aussi puissante que la honte, mais ses effets se révèlent souvent positifs, là où ceux de la honte sont souvent destructeurs. Alors voilà, vous les avez, les 4 lectures que j'ai complétées durant mes vacances. J'espère que vous avez fait des belles découvertes vous aussi. Laissez-moi savoir votre lecture la plus marquante lue en vacances. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche pour savoir quand je publie, puisque ces temps-ci, c'est pas toujours constant. Et likez la vidéo si elle vous a plu et diverti. Bye!